Le rugissement de la foule emplissait l'air d'une attente fébrile alors que le moment arrivait. Les portes se sont ouvertes brusquement, lançant le compte à rebours des 8 secondes les plus exaltantes et dangereuses du sport. Le taureau surgit en rugissant du box de départ, se tordant et ruant de frustration, et assis sur plus de 900 kilos de muscles enragés et de tendons, Sinew était un cow-boy calme et expérimenté. Sa main gantée serrant fermement la corde de monte, une planche de salut dans le chaos. Glenn Kelly tenait bon avec confiance, s'accrochait de toutes ses forces. Son corps de vétéran encaissait les secousses et à-coups de la bête massive sur laquelle il était juché. Les secondes s'étiraient en une éternité alors que deux volontés obstinées s'affrontaient. L'homme et le taureau luttaient pour la domination, tandis que la foule encourageait avec excitation. Enfin, et bien trop tôt, Glenn est éjecté, mais pas avant que le buzzer ne retentisse haut et fort. Il avait tenu jusqu'au buzzer. Poing levé bien haut, Glenn s'est levé joyeusement pour affronter la foule en délire. Il avait relevé le défi et en était sorti gagnant, comme il l'a toujours fait. C'était comme une deuxième maison pour Glenn. C'était son sport préféré. Il était le roi du rodéo et il était né pour être là, jusqu'à ce qu'un jour fatidique, en 2000, un simple accident allait ouvrir l'un des chapitres les plus tristes de l'histoire de la monte de taureau professionnelle. Que s'est-il passé pour ce professionnel de la monte de taureau dans ces derniers instants? Rejoignez-nous alors que nous dévoilons les détails tragiques de ce qui allait devenir le premier décès de l'histoire des épreuves professionnelles de monte de taureau. Dès l'instant où Glenn Kelly est entré dans le monde du rodéo, il était destiné à la grandeur. Glenn Kelly est né dans une famille où le rodéo n'était pas seulement un sport, mais un mode de vie. La bravoure et la passion pour la monte de taureau faisaient partie de leur héritage et allaient orienter toute la carrière de Glenn. Les Kellys connaissaient bien les dangers de la monte de taureau, surtout après un rappel brutal en 1994 lorsque le frère de Glenn, Jason, a failli perdre la vie lors d'une rencontre terrifiante avec un taureau. Pourtant, ce face-à-face avec la mort n'a pas dissuadé la famille. Au contraire, cela les a motivés. La guérison miraculeuse de Jason et son retour à la monte de taureau ont inspiré Glenn et le reste de la famille, y compris ses parents, sa sœur et ses 5 frères. Tous ont affronté des taureaux dans l'arène à différents moments de leur vie. Malgré ses réalisations remarquables et le profond respect qu'il inspirait, Glenn est resté humble et accessible. Il était un repère pour les jeunes cavaliers, toujours prêt à donner un coup de main ou à offrir des conseils. Dans le milieu du rodéo canadien, Glenn est vite devenu une légende. À l'âge de 12 ou 13 ans seulement, tous le connaissaient comme le gamin doué à cheval. À 14 ans, il était un champion en monte de bouvillon. Sa carrière ne s'est pas arrêtée là. À 18 ans, il avait remporté le titre en monte de taureau, s'affirmant comme une force incontournable. Pour les connaisseurs, il était pour ce sport ce que Michael Jordan était pour le basket. Un talent qu'on ne voit qu'une fois par génération. Mais contrairement au basketball, il n'y a pas de temps mort dans la monte de taureau. Pas de stratégie des 4 coins, pas de pause à la mi-temps, pas d'éponge à jeter. Il n'y a qu'un seul cow-boy, un taureau en colère et 8 secondes désespérées. Pour ceux qui ne connaissent pas le rodéo, voici quelques bases de la monte de taureau. Le cavalier saisit la corde de monte d'une main et doit rester sur le taureau qui rue pendant 8 secondes complètes. Le chronomètre démarre seulement quand le taureau sort entièrement de la cage en enfonçant la porte de l'épaule. La main libre du cavalier doit rester levée. Si le cavalier touche le taureau ou se touche lui-même avant que les 8 secondes ne se soient écoulées, il n'obtient aucun point. Le temps est mesuré jusqu'à ce que le cavalier touche le sol ou le taureau avec sa main libre. Pour se qualifier, le cavalier doit rester en selle 8 secondes tout en éperonant rythmiquement. Si le cavalier ne tient pas 8 secondes en selle, il ne reçoit aucun point. En monte de taureau, un score parfait est de 100. Avec 50 points attribués aux cavaliers et 50 aux taureaux. Les juges évaluent des cavaliers sur leur capacité à garder le contrôle, et les taureaux sont notés sur leur agressivité et leur instabilité. Pour que tout soit équitable, si un cavalier tombe sur un taureau calme et posé, il obtient une nouvelle monte. Cette monte de 8 secondes met tout à l'épreuve. La compétence, l'athlétisme, le contrôle, la force, le courage. C'est ce qui fait de la monte de taureau un sport extrême. Il n'y a eu qu'un seul score parfait dans toute l'histoire de la monte de taureau, et cela s'est produit en 1991, avec Wade Leslie et le taureau Wolfman Skull, lors d'un événement de l'association professionnelle des cow-boys de rodéo à Washington. Pourtant, dans le cœur de beaucoup, s'il avait jamais existé un cow-boy capable de reproduire un tel exploit, c'était Glenn Kelly. Au moment où Glenn a eu 18 ans, il était déjà en compétition avec les meilleurs cow-boys du monde.
Son talent évident faisait penser à beaucoup qu'il pourrait être le prochain à obtenir 100. Tout comme la monte légendaire de 1991. Glenn était sur une voie qui semblait le mener directement au panthéon de la monte de taureau, son nom destiné à être retenu parmi les plus grands lorsque la vie a pris une tournure tragique. C'était le 24 mars 2000 à la série Bud Light Cup de Professional Bull Riding à Albuquerque, Nouveau-Mexique. Il a tiré un taureau tristement célèbre nommé Promised Land pour les épreuves de rodéo ce jour-là. Pesant un peu plus de 900 kg, Promised Land était un taureau athlétique et puissant qui tournait plus vite et sautait plus haut qu'un taureau de sa taille ne devrait pouvoir le faire. Promised Land était un taureau de la saison régulière et avait remporté le titre de Cowgirl de l'année en 1999, l'année précédente. D'après de nombreux témoignages, Yves était un taureau assez docile et célèbre. Glenn était classé 9e au classement mondial du PBR ce jour-là. C'était l'une de ses meilleures années de sa carrière et il avait déjà gagné près de 34 000 $, assez pour lui assurer une place au final mondial. Les autres cavaliers lui ont souhaité bonne chance quand son numéro a été appelé. Glenn était prêt, concentré et prêt pour Promised Land. Au moment où ils ont ouvert la porte, Promised Land s'est élancé, sauvage et puissant, tandis que Glenn s'accrochait fermement en serrant les dents, faisant de son mieux pour rester dessus. Fidèle à sa nature, Promised Land a jailli du box de départ, se tordant violemment pour désarçonner son cavalier. Glenn a monté magistralement, se penchant à chaque ruade et torsion, tandis que Promised Land tentait d'éjecter son passager indésirable. Glenn suivait les mouvements du taureau, son corps amortissant les secousses et à coups, sa main serrant fermement la corde. La chevauchée a duré 8 secondes interminables, avant que finalement, Promised Land a réussi à projeter le cow-boy chevronné vers le haut. La foule a applaudi, admirant l'habileté et le courage. Mais la victoire fut de courte durée. La gravité a ramené Glenn vers la terre, directement sur la trajectoire du taureau encore en furie. Par un cruel coup du sort, les sabots arrière de Promised Land frappèrent Glenn d'un coup dévastateur qui scella une fin tragique à ce qui était une démonstration d'une habileté et d'un courage exceptionnel. L'impact sur le sol dur ne fut que le début de l'horreur, lorsque les sabots du taureau touchèrent Glenn dans un funeste concours de circonstances. C'était un accident choquant. À ce moment-là, son bras était clairement gravement blessé, probablement cassé. Plus tard, ils ont découvert d'autres blessures chez Glenn, des côtes cassées et un poumon blessé. Les blessures, bien que graves, ne semblaient pas mettre la vie de Glenn en danger. Pas même pour Glenn lui-même. Glenn était conscient, réactif, et il faisait preuve de sa résilience habituelle. La gravité de son état était masquée par sa robustesse et l'adrénaline du moment. Glenn portait l'équipement adéquat ce jour-là, semblable à celui que portaient de plus en plus les cavaliers de taureau pour leur sécurité. Après la perte tragique de Lane Frost, une légende du sport décédée après avoir été encorné dans le dos par le taureau, plusieurs côtes brisées et une artère sectionnée. Les cavaliers professionnels portent désormais un gilet spécial. Conçu par Cody Lambert, l'un des fondateurs de Professional Bull Riding, ce gilet est comme un gilet pare-balles, mais pour les cornes. Il est conçu pour absorber des chocs du taureau, en répartissant la force pour éviter qu'elle frappe trop fort un point. Des cavaliers portent aussi des casques pour protéger leur tête du taureau ou du sol en cas de chute. Mais malgré toute cette protection, monter un taureau reste très dangereux. Les taureaux sont grands et puissants, et quand ils ruent, ils peuvent frapper avec une force contre laquelle il est difficile de se protéger complètement. Dans la situation de Glenn, il portait l'un de ses gilets de protection. Cependant, lorsque le sabot du taureau l'a frappé, il a touché sa poitrine avec une telle force directe que cela a causé des blessures mortelles à l'intérieur, à son cœur et à d'autres organes. Le gilet a protégé ses côtes et l'extérieur de son torse. Mais la force était trop concentrée, les dégâts internes étaient trop graves pour sa survie. Les équipements de sécurité sauvent des vies et préviennent des blessures chaque année. Mais parfois, un choc survient sous un certain angle ou avec une telle force que même le meilleur équipement ne peut y résister. La poitrine et le ventre restent vulnérables car les gilets ne protègent pas totalement d'un coup direct d'un taureau de 900 kg. Le vétéran chevronné était juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Et c'est tout ce qu'il a fallu. Derrière le calme de Glenn, une situation critique se jouait. Le courage initial et la résilience de Glenn masquaient le vrai danger de ses blessures internes. Il a été aussitôt conduit pour des soins médicaux, bien que personne ne soupçonnait quoi que ce soit de grave. La situation a vite évolué à l'hôpital après l'examen interne par les médecins. Ils ont constaté qu'il saignait beaucoup. Son foie était entaillé, endommagé par la chute et l'impact des sabots.
Malgré leurs efforts, Glenn a perdu trop de sang, trop rapidement. Avant que les médecins puissent réparer les lésions, il était déjà trop tard. Dans ces derniers instants, Glenn Kelly est décédé sur la table d'opération à cause de l'hémorragie interne. Il venait d'avoir 30 ans. Et c'était la dernière monte de sa vie. Dans la communauté soudée du rodéo, où de telles tragédies sont inconnues, la disparition soudaine de Glenn a bouleversé tout le monde. Ces derniers moments n'ont pas eu lieu dans la poussière de l'arène, mais sur un lit d'hôpital, sous soins médicaux urgents, tandis que les médecins luttaient en vain pour sauver sa vie. Sa disparition a marqué tout le milieu professionnel de la monte de taureau, jetant une ombre de deuil sur l'événement. Le choc a été d'autant plus grand que Glenn était connu pour ses sorties de taureau habiles et sans accroc, se retrouvant rarement dans des situations dangereuses. Sa réputation d'éviter les blessures et les accidents rendait les circonstances de son accident encore plus irréelles. C'était un scénario à peine croyable pour ceux qui le connaissaient, car de tels incidents étaient inhabituels pour un cow-boy aussi expérimenté et aussi fin. Même les cavaliers expérimentés ne sont jamais à l'abri du destin. Lors de la Bud Light Cup, bien que les cavaliers sachent que la compétition continuerait, l'atmosphère était lourde de stupeur et de tristesse. Chaque cavalier ressentait intensément le poids de la perte. Mais ils savaient aussi avoir un devoir à accomplir, une façon d'honorer leur ami disparu. Montés sur leur taureau, le cœur plein de souvenirs, chaque chevauché rendait hommage au légendaire monteur de taureaux disparu. À la fin, la victoire cette nuit-là n'était pas seulement pour entrer dans les annales. C'était un hommage dédié à la mémoire de leurs camarades, de sorte que son esprit les accompagnait à chaque ruade et virage. Ces cavaliers de taureau à la Bud Light Cup savaient que le spectacle continuerait ce soir-là, mais la plupart restaient sous le choc. Ils ont monté en mémoire du légendaire cavalier de taureau et la victoire finale lui a été dédiée. Des années après la mort de Glenn, des autocollants en hommage aux courageux et talentueux cavaliers de taureau qui riaient du danger ornaient les gilets des cow-boys. Après le décès de Glenn, les professionnels de la monte de taureau ont créé le prix Glenn Kelly pour honorer sa mémoire. Ce prix est décerné au meilleur cavalier de taureau canadien lors de la finale mondiale du PBR à Las Vegas chaque année, un hommage approprié à l'impact de Glenn sur ce sport et à son héritage national. Les exploits de Glenn en rodéo sont entrés dans l'histoire, mais son héritage réel se voit dans la vie de sa famille, amis et des autres monteurs de taureaux qu'il a touchés. En 2004, la communauté du rodéo s'est réunie pour lancer le Glenn Kelly Memorial Bull Riding Event en son honneur. Cet événement est plus qu'une compétition. C'est un moyen de faire vivre l'esprit de Glenn en soutenant une cause qui lui aurait tenu à cœur. Tout l'argent récolté est reversé au fonds de bienfaisance et de bourse Glenn Kelly. Au fil des années, ce fonds a distribué plus de 250 000 $, aidant les étudiants et les athlètes à poursuivre leurs rêves, tout comme Glenn l'a fait. Glenn Kelly nous a peut-être quittés bien trop tôt. Mais son âme courageuse et l'héritage qu'il a laissé résonneront à jamais dans le cœur des jeunes cow-boys qui osent affronter les défis immenses du rodéo. Il faut une personne vraiment spéciale pour accepter la danse périlleuse entre l'homme et la bête. Et Glenn, eh bien, il était simplement ce genre d'homme. Merci d'avoir regardé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve dans la prochaine vidéo.